Aujourd'hui, on va à la chasse. Mais à la chasse de quoi? Vous allez le savoir avec nous. Mais avant ça, petit déjeuner. Maintenant qu'on a pris notre petit déjeuner, on va vous présenter notre bolide. Hey, en tout cas, ça sert plus que toi, hein. Saleté, va. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Noupi. Il s'appelle Noupi. Comprends rien, les cons. Il s'appelle Noupi. Il s'appelle Noupi. Donc vous l'aurez deviné, pas encore, mais vous l'aurez deviné bientôt. C'est qu'on est à la chasse des cascades. Bouh, bouh, bouh. Donc là, je ne connais pas le nom de la cascade, donc je laisse Sarah gérer. Je m'en souviens pas non plus, c'est Pung, Tidak c'est Pung, Waterfall, quelque chose comme ça. Voilà, et de toute façon, vous avez vu le nom avant, donc c'est à vous de vous en souvenir, pas à nous. Nous, on a d'autres trucs à penser en fait. Donc en attendant, je vous mets un peu de rivière. Waouh! Et let's go! Donc à partir de ce moment, on a descendu les marches qui sont très hautes, très fines. C'était glissant vu que ça reste un environnement assez humide. Et il fallait être extrêmement prudent justement quand on les descendait. Et quand on arrivait en bas, on avait le choix d'aller à droite ou à gauche. À gauche étant la cascade principale et à droite, une plus petite. On a décidé d'aller vers la gauche parce qu'on voulait vraiment voir cette grande cascade. Je pense que c'était le bon choix parce que sur le chemin, on est passé par une sorte de tunnel avec des rayons de lumière qui sont passés par là et je ne pouvais pas louper l'opportunité de prendre des photos ici. Donc j'en ai pris quelques-unes que vous pouvez voir maintenant. Une fois qu'on a pris ces photos, on a continué notre route parce qu'en effet on est venu là pour les cascades et comme je vous l'ai dit, j'ai bien fait de prendre les photos parce que sur notre retour, il n'y avait plus ces rayons de lumière, c'était vraiment un très court laps de temps. Donc on a traversé devant un autre petit tunnel, ce qui était une sorte de gros rocher coincé dans l'eau. On est passé et puis là on a eu donc une toute autre scène qui s'est affichée à nous, de la verdure en haut, en bas et en traversant donc ce segment, on est arrivé devant la cascade. Vous allez voir maintenant. Vous m'entendez probablement plus, mais vous entendez ce que nous allons voir. Alors là, on a la cascade derrière. Et en fait, quand on a attendu, on était juste un caillou en haut. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre le caillou, il nous tombe dessus, boum, ça se tomate, let's go. Bon, blague à part, car en effet, après avoir découvert ce rocher, j'étais moins à l'aise. J'ai pris des photos au 35 mm et avec la pose de Sarah, j'ai voulu faire retranscrire un sentiment d'accomplissement. Et ma photo, je voulais faire sentir un sentiment de perte. L'effet délavé un peu des photos, je trouve qu'il s'accorde plutôt bien avec l'eau, qui est l'environnement prédominant ici. Et ouais,
Donc ensuite nous sommes partis à la plus petite cascade un petit peu plus loin et on a fait un shooting un peu plus poussé avec Sarah. Donc d'abord cette tenue casual où je voulais justement faire retranscrire un aspect un peu plus mélancolique, calme, serein et mettre un contraste plus important avec sa robe violette qui s'accorde bien avec le décor et donne un contraste plus important. Donc après quelques photos prises au niveau des 2 cascades, je dois vous raconter cette histoire embarrassante. Au niveau de la première cascade, j'avais mon appareil photo, je vais prendre une photo de bas et tout, donc j'ai les pieds dans l'eau. En fait, je m'accroupis et j'ai juste trempé mes fesses dans l'eau parce que j'avais oublié qu'il y avait de l'eau et que j'avais un gros cul. Donc là, j'ai juste le cul trempé. Et ouais, on va rentrer, c'est cool. Enfin, rentrer. Première cascade faite. Direction deuxième cascade. Arrivé à la seconde cascade, on avait un peu chaud. Donc Sarah a pris son courage à deux mains et a décidé d'aller dans l'eau. Ce qui m'a permis de prendre des photos d'elle. Et je pense que le rendu est génial. On a rencontré d'autres photographes qui m'ont conseillé un autre spot. J'ai essayé et les photos sont tout aussi sublimes. Franchement, ça donne un autre angle malgré que je me sois dégommé les pieds. Et ouais, après cette session, on est parti à notre troisième et dernière cascade. Sarah s'est baignée. Elle était comment l'eau, Sarah? Elle était fraîche au début, mais en vrai, ça fait trop du bien. Ouais, donc là, on traverse ce petit pont en bambou. On monte sur nos scooters. Et c'est parti, mon kiki. Troisième cascade. On est arrivé au spot de la troisième cascade. L'entrée là c'est 20 000. T'inquiète pas, je suis le meilleur négociateur. On va le faire baisser à 15 000. Si je le fais pas baisser à 15 000, bah je vais payer 20 000. C'est tout. Mais en tout cas c'est trop beau, checker ça. C'est l'aller pour aller payer. C'est l'aller pour payer l'entrée pour la cascade. Sort de la négociation. Sarah, dis-leur comment ça s'est passé. À merveille. On a payé le prix normal en fait. Le prix affiché, donc 20 000. J'ai pas réussi. Donc comme je l'ai dit, je l'ai promis, si j'arrive pas à négocier à 15 000, eh ben, je paierai 20 000 la place. Bah, c'est ce que j'ai fait. Allez, on descend.
Voilà, on est arrivé à la 3e cascade et que dire à part que c'était probablement la plus décevante. Décevante parce que c'est juste un nid à touristes. Toutes les personnes que vous voyez sur l'image actuellement sont des personnes qui attendent pour prendre la photo exactement au même spot avec les mêmes poses selon les conseils des guides. Donc c'était un petit peu décevant, d'autant plus que c'était l'une des plus chères. On n'est pas allé là où toutes les personnes sont parce que flemme d'attendre et pour faire exactement la même chose que les autres. Et donc du coup j'ai pris quand même quelques photos juste à l'entrée, là où il y avait beaucoup moins de monde, et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ça vous a plu, ne serait-ce qu'en hommage à Scoopy que j'ai dû pousser sur les 2-3 derniers kilomètres parce qu'il nous a lâchés, paix à son âme. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, live to the fullest.